Une maçonnerie qui se dégrade, des morceaux de pierre qui tombent. Depuis quelques années, des filets et des parts gravois avaient pris place sur l'église Saint-Clément pour assurer un minimum de sécurité aux passants. Mais ça y est, les grands travaux vont enfin débuter. Il y avait urgence d'abord parce qu'il y avait déjà des désordres de constater, des désordres importants. Il y avait des désordres structurels, des interventions à prévoir et c'est ce qui a été décidé en conseil municipal avec à la fois une restauration du clocher et puis des travaux aussi de mise aux normes électriques, mise aux normes et renforcement de la sécurité incendie et de la prévention incendie. C'est un élément important aussi pour la préservation de ce patrimoine. Et puis un travail sur l'accessibilité de l'église avec la création d'une rampe et puis d'une issue de secours supplémentaire. C'est une société spécialisée dans la restauration de bâtiments historiques qui va s'atteler au chantier. L'édifice de style néo-gothique est particulièrement riche en sculptures et en ornements. Le travail s'annonce minutieux. On voit qu'il y a les parties hautes qui sont les plus dégradées, les parties rouges. Et ces parties-là sont des parties tellement dégradées qu'elles nécessiteront même un démontage, remontage, voire avec le remplacement des bières et la mise en place, le remplacement, je dirais, de toutes les structures métalliques, les éléments structurels en métal qui permettent de tenir ces ouvrages. Étant un ouvrage exceptionnel, l'intervention sur cet ouvrage nécessite des échafaudages de grande hauteur, des grands moyens tout le temps. Plus insolite, un abri pour rapaces sera installé sur le toit de l'église. Les nombreuses antennes de téléphonie fixées dessus seront d'ailleurs déplacées à l'intérieur du clocher. Il y en a peut-être plus d'une quinzaine sur place qu'on a en accord avec les opérateurs. On va réduire un nombre et optimiser, placer derrière des abassons, de façon à avoir une zone destinée parfaitement identifiée sans qu'il y ait des câbles, des réseaux partout. 2 ans de travaux et de fermeture de l'église. Elle accueille chaque semaine 1200 fidèles dont une grande partie suit la messe en latin. C'est une particularité de la paroisse. Il va falloir désormais chercher un autre lieu de célébration. Il faut trouver d'autres lieux de culte qui soient assez conséquents, qui ne soient pas trop loin non plus et qui puissent permettre cela, sachant que les paroisses vivent aussi. Les églises ne sont pas vides, de beaucoup s'en faut à Nantes. Donc il faudra peut-être faire un peu de réaménagement ici ou là. Le compte à rebours est lancé. Début des travaux à l'automne prochain.